Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour mes colos terminés, mes colos de l'été. Il y en a peu, puisque j'ai eu un été surchargé. J'ai eu 2 semaines de vacances, mais où je n'ai pu rien faire, en dehors de m'occuper de ma famille, puisque on est parti avec un oncle, avec une de mes sœurs, etc. Enfin, on est partis nombreux en vacances, donc fallait s'occuper de tout le monde, fallait s'occuper des enfants, fallait gérer l'intendance et tout ça. Et c'était, du coup, je n'ai pas eu une minute à moi. On a beaucoup visité, on s'est beaucoup baladé. Bon, visiter, on est resté un petit peu loin des choses qui étaient vraiment des sites hyper touristiques. On a été à Béziers, par exemple, où on a, au lieu de visiter par exemple les arènes de Béziers, on en entend parler partout. On n'a pas été visiter les arènes, par contre on est monté jusqu'à la cathédrale. C'est la cathédrale ou la basilique, je sais même plus. Et après on a marché, on a suivi le chemin des écluses et tout ça. On a vu des magnifiques ponts, on a eu des magnifiques photos de paysages, c'était super joli. Et du coup, on a croisé quasiment personne. On était trop bien. Après, on a été visiter ce qu'ils appellent en montagne des cirques. Vous savez, c'est quand en plein milieu d'une montagne assez haute, il y a un énorme trou où les trois quarts du temps, il y a un point d'eau à l'intérieur. Donc on a été visiter ce genre de choses. Bon, on a été à certains endroits où il y avait énormément de monde, mais du coup, on est vite reparti. Par exemple, on a été à la cascade de la Lys. Ouais, c'est ça, de la Lys. On est arrivé là-bas, on s'est trouvé un petit coin pour manger où il y avait personne, où on avait un point d'eau avec une petite chute et tout. C'était en plein dans le village en fait. C'était trop bien, trop beau. On s'est tous baignés à cet endroit-là et tout. On était vraiment bien. Et puis après, on a voulu monter jusqu'à la cascade après manger. Et quand on est arrivé à la cascade, il y avait plein de monde partout. Les gens se sautaient dessus, les gens se marchaient dessus. Ils se croisent. Enfin bref, du coup, on est vite reparti. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de mes vacances, on est là quand même pour parler des colos terminés. Je suis désolée, je suis partie, ça y est. Donc du coup, on a visité plein de choses et je n'ai pas eu le temps de faire de colos en août. Du coup, enfin tout au moins juste pendant les vacances, je n'ai pas eu le temps de faire des colos. J'ai eu très peu de temps en dehors de au niveau de la formation, j'ai eu très peu de temps pour faire des colos également parce que bah, il y a eu déjà le DP, j'ai fait du DP. Je vous ferai voir une photo à la fin du DP éléphant qui a été terminé. J'ai reçu un nouveau DP et je vais continuer aussi le Jack Skellington. Et donc du coup voilà, donc j'ai eu très peu de temps cet été pour colorier et du coup c'est une catastrophe puisque pour juillet, août, je n'ai que 4 colos classiques et 3 colos, euh, 3 colos mystères. Donc déjà en temps normal, dans un mois normal, je vous présente plus que ça. Là j'ai eu 2 mois. C'est une catastrophe. Mais après, bon, elle m'embête cette mouche. Je n'ai pas bâclé mes colos, j'ai voulu les travailler comme j'avais envie. Donc je les ai travaillés. Il y a un de mes colos, avec notamment celui avec le renard, qui m'a pris un temps de fou. Mais j'ai voulu le travailler jusqu'au bout et le faire de la manière dont je voulais le réaliser. Pas aller le plus vite possible pour pouvoir faire plus de colos possible. Voilà. Donc j'ai pris mon temps sur mes colos et j'ai réalisé les colos comme j'avais envie. Voilà. Donc on y va, hein, puisque ça fait déjà 4 minutes et je vous ai encore rien présenté. Donc dans le Nightfall de Maria Troll, j'ai donc fait au Prismacolor ce petit colo ici. Il est entièrement réalisé au Prismacolor. Alors ça commence à être compliqué pour moi avec les Prismacolor de faire des feuilles parce que mes crayons commencent à s'user vraiment beaucoup. J'en ai déjà quelques-uns d'avance hein, qu'il faudra que je ressorte, que je vois. Mais voilà. Donc j'aime beaucoup le résultat des feuilles. Je les trouve très jolies et claires comme ça.
Les fleurs sont plutôt sympas aussi. Enfin, et mon papillon, j'aime beaucoup le dégradé bleu là. En même temps, il est tout en bleu. Voilà. Pour celui-ci, donc il a été fait le 12 juillet. Je n'ai rien avant le 12 juillet. C'est le premier colo que j'ai eu fini. Alors qu'il est plutôt simple. Je n'ai pas du tout travaillé le fond, rien du tout. Et voilà. C'est quand même assez... Le deuxième que j'ai réalisé ce mois-ci, qui a été terminé le 27 août. Là, je l'ai fini le 12 juillet. Le colo que je vais vous faire voir, je l'avais commencé le même jour que j'ai terminé le précédent. Je l'avais commencé déjà. Et je l'ai terminé le 27 août. C'est fou combien de temps il a duré. En même temps, j'ai pas eu beaucoup de temps. Hein. Donc le voilà avec mon beau renard. J'aime beaucoup mon renard. Toujours au Prismacolor. Du coup, j'ai noté le combo des couleurs parce que je suis super contente. Bon, de toute façon, je les note tout le temps, mais je suis super contente du combo que j'ai trouvé ici pour le renard. Je trouve qu'il se prête bien à sa couleur normale. Alors, par contre, vu que c'est les Prismacolor, je suis un peu dégoûtée parce que le vert a débordé un peu ici. J'ai eu du vert sur le nez. Sur le nez ici. Alors, vous voyez pas bien, mais ouais, si vous voyez quand même la tache. J'ai eu du vert aussi sur sa main, là, il y en a pas mal. Et quand je l'ai réalisé, quand j'ai réalisé ces choses-là, j'avais pas ma gomme et du coup, j'ai fait comme j'ai pu. Et puis voilà, donc je suis un peu dégoûtée quand même. Mais sinon, le reste me plaît bien. J'aime bien la couleur des feuilles du muguet. J'aime bien la petite couronne que je lui ai faite dans les cheveux. Sa couleur de cheveux qui s'accorde plutôt bien avec le renard. C'est pareil, ça a été tout un dilemme, la couleur de cheveux. Le renard est roux, donc je ne pouvais pas la faire rousse, je ne pouvais pas la faire brune parce que le fond était noir, donc j'avais pas envie, j'avais envie que ça ressorte bien. Du coup, je me suis dit, je vais la faire blonde. Et puis finalement, je me suis dit, si je la fais blonde, en fait, le renard va plus ressortir du tout. Et je vais utiliser un jaune que j'ai déjà utilisé pour le renard. En plus de ça, si je fais ça, on va plus voir du tout le ventre du renard qui est là. Il va se confondre avec les cheveux. Du coup, voilà. Donc, j'ai fini par la faire au beurre, châtain. Châtain, ouais, on va dire châtain. J'ai fini par la faire châtain et je suis plutôt contente parce que ça ressort plutôt bien. Ça ressort plutôt sympathique. Donc voilà pour le Nightfall. Donc là, j'ai réussi à en faire deux. Alors quand même que sur le fil rouge, j'en avais donné, les deux principales c'était ceux-là, mais j'en avais donné quand même 4 pages de plus au cas où on aurait le temps de pouvoir faire plus. Et il y a beaucoup de monde qui l'a fait en plus, hein, mais pas moi, j'ai pas eu le temps. Ensuite, j'ai réalisé deux colos dans le Saison d'Anna Carlson. Alors, c'est pas le nom qui est marqué ici, mais c'est juste la traduction. Hein, c'est parce que je voulais l'édition Muse. Le Nightfall, c'est ce qui m'embête le plus, c'est que j'ai pas l'édition Muse. Je trouve que le papier est quand même de meilleure qualité sur l'édition Muse. Alors, j'en ai fait deux également dans celui-ci. Donc, j'ai fait celui-là, qui n'avait pas de fond. J'ai fait un fond noir après. C'est pareil, il a été réalisé au Prismacolor. J'ai fait le fond noir en dernier. En fait, je l'ai vraiment fait à tatillon celui-ci parce que quand je l'ai commencé, j'avais aucune idée de comment j'allais le réaliser. Les trois quarts du temps, quand je commence un colo, il se dessine dans ma tête en fait. Et du coup, j'utilise les couleurs que j'ai envie. Même si des fois ça évolue en allant que je fais le colo, les couleurs ne ressortent pas forcément comme je le voulais au départ. Donc ça évolue et finalement je change certaines choses. Mais là, j'avais aucune idée. Donc je me suis dit, bon, les glaçons, on va les faire couleur glace. Hein, les stalactites, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses à chercher. Après, j'aurais pu les faire en terre, hein, j'aurais pu les faire marron, mais non, j'avais envie de les faire en glace. Donc je me suis dit, allez, les diamants, on va dire les diamants qui est un petit peu partout là, j'avais envie de les faire rouge, rose et vert. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait, même si le vert, finalement, on le voit pas beaucoup avec le stabilo blanc. Une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, oula, mais maintenant, mes oiseaux, quelle couleur?
Je me suis dit, je vais pas les faire bleus, ça va faire bleu, bleu, bleu. Et puis en plus de ça, j'avais déjà vu puisqu'il a été réalisé le 29 août. Donc j'avais déjà reçu quelques colos des colocopines avec qui on a fait celui-ci. Et il y en avait deux, trois déjà où tout a été bleu. Donc j'avais pas envie de ressortir pareil que tout le monde. J'avais envie de faire mon propre colo à moi, quoi. Donc je me suis dit, allez, on va tenter en or. Je sais pas pourquoi, d'un coup l'or il est venu. Donc j'ai fait un effet or, et puis une fois que j'ai fait les oiseaux, je me suis dit, ouais, mais maintenant, je fais quoi avec mon fond? Je vais pas le faire bleu, c'est pareil, avec l'or, bleu sur or, ça va pas ressortir beaucoup. Rouge, ça m'embête de le refaire rouge parce que ça va vraiment faire les mêmes couleurs que de côté. Enfin bref, et du coup je me suis posé plein de questions, puis finalement je me suis dit non, le mieux, ce qui va faire ressortir le plus mes oiseaux, c'est de faire un fond en noir. Donc j'ai pris de la gouache d'Action qui me restait depuis je sais pas combien de temps j'avais cette gouache. Donc j'ai pris le pot de peinture de gouache d'Action et j'ai réalisé mon fond à la gouache toute simple. Je me suis pas embêtée plus que ça. J'ai un peu galéré parce que mes pinceaux finalement sont pas tip top pour faire ce genre de truc, je trouve. Quand il y a des grandes surfaces, ça va, mais les petits détails, c'était pas évident à réaliser. Et puis après, j'ai repassé au signaux blanc parce que avant de faire mon fond, j'avais déjà fait le signaux blanc parce que je me posais tellement de questions à savoir comment j'allais faire mon fond que je me suis dit, bon allez, ça au moins je suis sûre je vais le faire, le contour au signaux. Donc, je le fais, comme ça ce sera fait. Mais après, quand j'ai mis la gouache, en fait, j'ai dépassé. J'ai effacé certaines zones de signaux. Du coup, j'ai dû repasser dessus aux signaux à la fin. Donc, j'ai fait 2 fois le signaux. Ouais. Je parle beaucoup là. Je parle beaucoup, mais c'est pas grave, tant pis. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, sinon, il a été entièrement fait au Prismacolor. Alors, il faut que je le remette dans le bon sens, comme ça. Sinon, après, ça fait des taches où il faut pas. Et donc le deuxième, c'est le portrait qu'il y a juste derrière. C'est celui-ci. Il a été réalisé entièrement au style nouveau pour le coloriage. Le fond, on voit bien, c'est pas ça, c'est la peinture nacrée de chez Action. Alors je suis super contente de l'effet que j'ai eu dans mes cheveux. Je voulais les faire un peu au burn, avec des mèches et tout. Et franchement, j'aime bien le rendu. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Et puis les petites fleurs dans les cheveux et tout, au départ je me suis dit ouais ça va faire bizarre, je l'ai fait. Et puis finalement non, j'aime bien le rendu final. De loin je trouve que le rendu est vraiment sympa, par contre de près les styles nouveaux peau, voilà, je trouve que ça fait pas mal de traces quand même. Bon après ça rend bien hein, finalement, je vous dis quand vous regardez globalement le visage, ça fait joli. C'est juste quand vous regardez de près, ça fait quand même pas mal de traces. Pourtant, j'ai essayé d'estomper avec le blanc. Je sais pas. J'ai peut-être pris des couleurs un peu trop différentes cette fois-ci. Ou peut-être que sur ce papier-là, ça se mélange pas bien au niveau des styles nouveaux. Le papier est peut-être trop épais. Je sais pas. Je sais pas. Concrètement, je sais pas du tout. Mais voilà. Sinon, je suis vraiment très très contente de mes cheveux, de l'effet que j'ai réussi à faire. C'est pareil, il y a des points d'argent un peu partout. C'est aussi du style nouveau. Tout est vraiment tout le colo est au style nouveau. Il n'y a que le fond où j'ai fait avec la peinture nacrée de chez Action. Ouais, sinon je suis toute contente. Donc voilà pour le saison. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter comme colo classique. Après j'ai 3 colos à vous présenter dans les grands classiques Disney tome 2. Et après je vais vous mettre ce que j'ai acheté pendant cet été. Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose, mais ça permettra que vous voyez un petit peu. Alors, pour ce mois-ci, j'en ai fait, enfin pour juillet, normalement il y avait celui-ci à faire, donc qui était fait. Il me semble que c'est le dragon de la Belle au bois dormant, mais je ne suis pas sûre à 100%, et là tout de suite j'ai pas regardé la solution. Donc je l'ai mis sur le côté pour pouvoir vous mettre les colos des colocopines. Pour l'instant, j'ai checké mes mails la semaine dernière et là j'en ai reçu quelques-uns, donc j'ai pas eu ceux de Camille.
Donc j'ai eu ceux de Colorine que je vous mets, mais ceux de Camille, je crois pas qu'elle me les a envoyés encore ce mois-ci. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, on a eu, voilà, Maléfique. J'ai beaucoup aimé celui-ci, à part que au niveau des couleurs peau, bon, je commence à être en manque de marron en fait. Beaucoup. Il y a eu des petites erreurs dessus. Puisque celui-là, je l'ai réalisé en vacances. J'étais en vacances, c'est le seul et unique que j'ai réussi à réaliser pendant les vacances, quand je suis partie en vacances. Et j'avais un petit peu continué dans Nightfall, celui avec le renard, j'y avais un petit peu travaillé, mais vraiment un petit peu. Donc c'était pas pratique à réaliser parce que j'étais sur un lit, sans aucun support, c'était galère. Mais j'avais trop envie de colorier en fait. Voilà, donc je vous ai mis aussi celui de Colorine. Et le dernier, donc normalement c'était 3 par mois, donc on va dire que j'ai fait ceux de juillet et ceux de août n'ont pas été réalisés. Donc c'est le papa d'Ariel. Et celui-ci, ça fait bien longtemps que ça m'est pas arrivé. Quand je l'ai commencé, je ne savais pas ce que j'allais colorier. Et quand je l'ai colorié, en fait, j'ai eu du mal à savoir ce que je colorie. Hein. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. Et puis finalement, vers la moitié du colo à peu près, ah ça y est, je me suis dit, je crois que ça ressemble au papa de... Et oui, c'est bien le papa d'Ariel. Il est un petit peu foncé, je trouve, hein, mais bon, les couleurs peau se mélangent bien, donc, enfin ceux qui sont utilisés là, je trouve qu'elles se marient bien. Du coup, ça choque pas, quoi. Ça fait pas bizarre. Pareil, hein, je l'ai laissé plus longtemps pour que vous puissiez voir celui de Colorine, hein, comme celui d'avant. Voilà donc pour mes colos réalisés sur juillet et août. Et ouais, tout ça pour, enfin que ça pour 2 mois. Enfin bref. Donc je vous fais voir un petit peu ce que j'ai acheté récemment. C'est vraiment des achats très récents puisque je les ai achetés la semaine dernière et cette semaine. Le reste, enfin le reste du temps, je n'ai fait aucune dépense colo. Ni DP d'ailleurs, j'ai juste reçu un DP. En parlant de ça, si j'y pense et si je récupère la photo, je vous mets ici la photo du DP éléphant fini. Il me reste juste à l'encadrer, donc ça je vais le faire d'ici peu. Voilà, la photo, je le trouve vraiment trop beau. Il est déjà, comment dire, il est déjà encollé, hein. J'ai mis de la colle dessus, maintenant j'ai plus qu'à le mettre sous cadre, mais il faut que je découpe tous les côtés parce que le cadre est tout juste à la taille du DP en fait. Voilà. Donc ensuite, mes achats, j'ai acheté ça à Action. Alors je peux pas vous le faire voir sans la boîte puisqu'en fait vous êtes dessus actuellement. Donc ils appellent ça une table pour téléphone. Donc on peut le mettre autour du cou, on peut le mettre sur... comme c'est indiqué ici, on peut s'en servir comme canne à selfie, c'est ce qu'ils disent, hein, parce qu'en fait, en général, une canne à selfie, vous avez quand même un truc en bas de la canne pour appuyer sur l'appareil photo. Et là, vous n'avez pas en fait. Hein. Vous pouvez le poser sur la table, un peu comme là, je l'ai mis. Vous pouvez le mettre autour du cou comme ça pour regarder des films ou des choses en ayant les mains libres, des vidéos. Et vous pouvez également l'utiliser dans la voiture. Ça c'est bien pratique aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Je trouvais que c'était quand même plus stable que Enfin, je pensais que ça allait être plus stable que le triple que celui-ci en fait, avec les 3 petits pieds là. Parce que habituellement je filme tout avec ça. En fait c'est pas stable non plus. Donc voilà, c'était un test un petit peu raté. On verra bien si je peux l'utiliser autrement. Enfin, de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui servira vu que mon fils il est tout le temps en train de regarder des vidéos sur son téléphone. Au pire, c'est lui qui la récupérera. Hein. Ensuite, j'ai aussi acheté à Action
un kit de 3 pinceaux à 99 centimes. Ça, je sais plus combien ça coûtait, 2,87 je crois, un truc comme ça, je sais plus exactement. Donc j'ai acheté un lot de 3 pinceaux à 99 centimes dans tout ce qui était art créatif. En fait, c'est surtout pour le pinceau ici, pour pouvoir faire mes DP, pour pouvoir en coller mes DP. J'ai pris ça. Parce que celui que j'avais, il était de cette taille-là en fait. Et dans le pot de vernicole, il passe mal. Alors j'ai acheté un gros tube d'1 litre de vernicole. Et je vais le transvider en allant dans le petit pot parce que je trouve que ce sera plus pratique à appliquer avec le petit pot. Donc voilà pour mes achats actions. Ensuite, j'ai une colo-copine qui a été faire des achats à Cultura et qui du coup m'a proposé de me ramener un livre. Donc forcément, j'ai dit oui parce que c'est un livre que je savais que j'allais finir par acheter. C'est le Pixar 2, le tome 2 Pixar. Il est super. J'ai pas regardé les solutions. Vous me connaissez, donc quand on voit celui-ci, déjà je le trouve super beau. Mais ce que j'apprécie dans ce livre-là, ils ont fait vraiment, je trouve, un effort au niveau des coupes des cases. Alors les cases sont plus grandes, je trouve, que le précédent, enfin que les tomes, les autres mystères. Et surtout, quand vous regardez, bon là on voit un petit peu le visage, je pense savoir qui c'est, mais voilà. Quand vous regardez les colos, les 3/4 des colos, vous ne voyez pas la solution. Vous ne voyez pas qui ça va être. Vous pouvez avoir un semblant de visage ou de choses comme ça, mais c'est très dur de voir le personnage qui arrive. Et ça, j'adore en fait. J'aime vraiment avoir le mystère quand je colorie. Après, au niveau des couleurs, bon, ben, voici, ça c'est Woody, ça se voit tout de suite. Au niveau des couleurs, il va falloir que je me rachète des marrons quand je le ferai, ça c'est sûr et certain, parce que là, au niveau des marrons, il y en a énormément de teintes de marron, c'est fou. Je trouve vraiment qu'on voit moins, ouais, on voit moins la réponse. Après, on voit certains trucs. Mais voilà, je trouve qu'ils ont mieux travaillé là-dessus. Donc, elle me l'a pris en même temps que le sien, puisqu'il vient de sortir apparemment. Je vous avoue que je suis plus trop à la page au niveau des sorties et tout, parce que j'ai plus le temps de rien. Donc je suis vraiment contente. Et du coup, vu qu'elle a pris le sien plus le mien, elle a eu en cadeau un bullet journal, la Belle, de Belle, mini bullet journal. Du coup, elle me l'a donné puisque elle avait déjà fait des achats colo le mois dernier et elle avait déjà eu le bullet. Donc là, elle me l'a donné et je sais pas encore comment je vais m'en servir, mais je me dis que ça, pas forcément en calendrier quoi. Je vais certainement, je sais pas, faire des listes, des choses comme ça dedans, je pense. Peut-être pas en calendrier. Pour l'instant, je vais le conserver parce que je n'ai pas d'idée précise de ce que je veux faire dedans, donc il va être conservé de côté. Et le jour où je me dis, ah, ça aurait été bien d'avoir un petit carnet, là je vais le sortir pour pouvoir l'utiliser. Il ne sera pas perdu, ça c'est certain. Des carnets, on en a besoin pour plein de choses. Donc voilà, ce sera tout pour mes colos terminés et mon mini haul de cet été. C'est déjà pas mal. Donc si vous voulez participer avec nous au colo en commun dans le grand classique Disney tome 2, n'hésitez pas à m'envoyer vos colos du coup des pages suivantes. Donc là il faudrait que ce mois-ci j'arrive à en faire 6 pour rattraper mon retard de cet été. Donc de 86, 87, 88, 89, 90, 91. Je vais devoir essayer de réaliser ces 6 pages-là, donc de 86 à 91. Donc si vous voulez vous joindre à nous pour les colos, n'hésitez pas à me les envoyer. Comme d'habitude, j'essaye de vous mettre mon mail en barre d'infos. Comme ça, vous avez juste à me l'envoyer. Après, si vous voulez participer au fil rouge, n'hésitez pas à aller voir la vidéo fil rouge qui est déjà parue. Pour faire des colos en commun avec moi sur Nightfall et sur Saison d'Anna Carlson. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, elle dure quand même plus de 20 minutes, hein, pour un mini machin, j'ai beaucoup blablaté encore. Hein. Donc je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'être aussi fidèle et aussi présente pour moi, encore une fois.
Vous m'avez super, super soutenu cet été. Ça a été super sympa. J'ai adoré. Euh, Oh, j'ai oublié une petite information. Tiens. Normalement, mon homme devrait reprendre les déplacements. Puisqu'apparemment le Covid ça va assez, enfin ça va mieux dans certains endroits. Nous apparemment ça irait un peu mieux. Je, je parle au conditionnel parce que j'ai aucune preuve, hein. Donc il va repartir en déplacement d'ici peu et du coup les lives en soirée vont pouvoir recommencer. Donc on va se retrouver pour des lives en journée d'ici peu et des lives en soirée d'ici quelques temps. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous, bye bye.